Bienvenue à toutes et à tous, nous continuons la March Madness avec un deuxième match des 16e de finale qui va opposer l'université de Kansas emmenée par le coach Roy Williams à celle de Kentucky, Kentucky champion en titre. Le 5 de départ pour Kansas avec Ryan Robertson, Jeff Boshi, Eric Chenovit, TJ Pug et Nick Bradford. Donc emmené ce 5 de Kansas par Ryan Robertson, le seul senior qu'il reste de la fameuse promotion de la saison passée avec entre autres Ralph Friends et Paul Pierce. Kentucky donc emmené par Tubby Smith qui attaque sa deuxième saison aux Wildcats, une équipe des Wildcats composée de Wayne Turner, Desmond Allison, Michael Bradley, Shimo Evans et Scott Padgett. Wayne Turner qui égale le record de Christian Laettner aujourd'hui en disputant son 149e match en NCAA. Les arbitres de cette rencontre, Jody Sylvester, Rick Hartzell et Reggie Greenwood. Kansas qui évolue en maillot bleu sur la droite de votre écran. Et Kentucky emmené par Wayne Turner en maillot blanc sur la gauche. Scott Padgett à 3 points. Et rebond pour Eric Chenovit. Robertson. Premier panier à 3 points pour Kansas qui ouvre le score dans cette partie. Kansas, on s'en souvient, s'était fait éliminer de manière assez surprenante l'année dernière au deuxième tour. Et là, a envie de revanche, mais attention à Kentucky, toujours présent, le champion en titre. Interception avec Ryan Robertson, et meilleur départ pour Kansas qui mène 5-0 dans ce début de partie. Alors une rencontre qui se déroule à la Nouvelle-Orléans et qui concerne la région Midwest. Et Shimo Evans à la bataille pour le rebond avec Eric Chenovit. Et en gros plan, le senior Ryan Robertson. Remise en jeu pour Kentucky. Scott Padgett, nouvelle tentative à 3 points. Le rebond pour Chenovit. Déjà 2 rebonds pour Chenovit, c'est le plus grand joueur sur le parquet. Le seul 7-footer, le 7 pieds de l'équipe avec 2,13 m. On le dit un peu smooth. Pas assez dur au mal Chenovit, mais un grand prospect au poste de pivot. Et 2 points là pour Allison. Les premiers points de Kentucky. Robertson, attention, il y a Shimo Evans qui se présente face à lui. Et la faute pour Evans. Kentucky, dont c'est la 40e apparition au tournoi final NCAA, la 28e pour Kansas. Kentucky qui est devant les deux universités mythiques que sont UCLA et North Carolina. C'est dire l'importance de cette université. Kentucky qui fait partie de la conférence Southeastern et qui a déjà remporté 7 titres en NCAA. Lancé franc pour Kansas et Ryan Robertson qui a succédé au poste de meneur à Jack Vaughan, drafté par Utah en 97. Et voici Ryan Robertson. 2 sur 2 pour Robertson et 7-2 en faveur de Kansas. Toujours les tentatives à 3 points pour Scott Padgett qui en est à 0 sur 3 dans ce début de partie. Et Shimo Evans à mi-distance. Et Shimo Evans qui était le 6e homme de luxe la saison dernière, qui a gagné sa place dans le 5 de départ. Ah, c'est la fin d'un cycle pour ces deux équipes. Donc autant vous dire que le rendez-vous est d'importance. Chenovit, contré par Scott Padgett. Et Bradley, Michael Bradley, les deux joueurs qui s'y mettent à 2, prise à 2 sur Chenovit. Lancé franc pour Eric Chenovis, sophomore, donc 2e année pour Chenovis. Qui après avoir eu un début de saison difficile a fait 2 gros matchs à 24 et 25 points face à Oklahoma et Oklahoma State. Un premier changement à Kentucky avec la sortie des Shimo Evans.
Un Californien, Eric Chenoweth. Coach Roy Williams aime beaucoup recruter en Californie et plus particulièrement dans le sud de la Californie, d'où vient ce géant Eric Chenoweth. Un mauvaise passe, la mésentente entre Bradley et Allison. Et remise en jeu en faveur de Kansas qui mène 8 points à 4. Jeff Boshi avec Chenoweth, Ryan Robertson. Quelle défense de Kansas, mais on trouve de Kentucky, pardon, mais on trouve quand même la solution, toujours avec à l'intérieur Eric Chenoweth. Faute sur Bradley. Faute de TJ Pug. Beaucoup de fautes provoquées dans ce début de partie et les joueurs que l'on retrouve sur la ligne des lancers francs. Cette fois-ci, c'est Bradley. Michael Bradley, également sophomore. Kentucky qui a introduit Michael Bradford. Kansas, pardon, qui a introduit Michael Bradford et Eric Chenoweth, ainsi que Jeff Boshi, deux sophomores et un freshman autour de Ryan Robertson et TJ Pug. Mauvais dribble là de Bradford. Bradford qui perd une nouvelle balle dans ce début de partie à l'avantage plutôt des Jayhawks de Kansas. Belle passe de Padgett, ça ressort très bien à 3 points. Non, on préfère se rapprocher. Et quel contre d'Eric Chenoweth. On voit ça au ralenti, ce superbe contre de Chenoweth sur Tayshaun Prince. Ballon conservé par Kentucky avec Wayne Turner. Toujours avec Prince. Le rebond offensif disputé par ces deux hommes, Scott Padgett et Michael Bradley. On voit ce shoot de Tayshaun Prince. Et temps mort demandé par Tubby Smith. On coupe ce temps mort bien sûr pour revenir tout de suite au jeu. Kansas qui mène toujours 10 points à 5. Qui vient de perdre cette balle là sur la remise en jeu, récupération par Michael Bradley. Et on continue d'artiller à 3 points, mais cette fois-ci avec plus de réussite. Première réussite à 3 points pour Kentucky qui revient à de longueur de Kansas. Et regardez, tout le banc de Kansas est debout, alors que l'on joue seulement depuis 4 minutes 30. Chenoweth à mi-distance. Oh, quel début de partie du pivot de Kansas. Déjà 6 points sur les 12 de son équipe. Et 3 rebonds pour Chenoweth. Prince. Oh, il y a eu beaucoup de changements à Kentucky avec les entrées de Magloire, de Hogan et de Saul Smith. Le jeune Saul Smith, le fils de Tubby, l'entraîneur. Et nouveau rebond en faveur de Kansas. C'est la contre-attaque à 200 à l'heure avec Ryan Robertson. Et la faute défensive donc pour le joueur de Kentucky. Faute de Saul Smith. Il y a une malédiction cette année sur les participants au Final Four de la saison dernière, puisque 3 des 4 finalistes du dernier carré ont déjà été éliminés à l'issue de ce deuxième tour. UNC, Utah et Stanford, donc seul reste Kentucky
par rapport aux 4 finalistes de la saison dernière. Et Kentucky qui aimerait éviter bien sûr de subir le même sort que ses collègues de la saison passée. Et c'est la première fois d'ailleurs que ces deux universités se rencontrent en tournoi NCAA, puisqu'elles se sont rencontrées une fois cette saison déjà. Victoire de Kentucky 63-45. Et au niveau statistique, Kentucky reste sur 12 victoires consécutives face à Kansas. Et pourtant, dans ce début de partie, c'est Kansas qui mène 14-8. Hogan. Marché. Jeff Boshi. L'un des nombreux meneurs de jeu freshman cette année, Jeff Boshi. Une très très bonne cuvée de meneurs cette année en NCAA. Robertson ressort pour Boshi à 3 points. C'est manqué pour Jeff Boshi. Et rebond pour Kentucky avec Saul Smith. Ça arrête à 3 points, Saul Smith. Et rebond pour Ryan Robertson. Oh, c'est très fort ce qu'il fait Robertson. Il s'arrête un petit peu avant Camara pour éviter le contre. De nouveaux points pour Robertson et une bataille à l'intérieur là entre Jamal Magloire et Eric Chenoweth. Et la faute pour le numéro 44, à savoir Eric Chenoweth. Arrivée de Earl sur le parquet pour Kansas. Il y a 15 800 personnes à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui pour assister à cette rencontre du deuxième tour. Donc la deuxième que nous vous proposons. 71% de réussite pour Kansas dans ces 6 premières minutes. Et 2 points pour Camara. Et un joueur de Kansas qui reste au sol. C'est Ryan Robertson. On va revoir ça au ralenti. C'est lui qui défendait sur Camara. Ah, il a pris le pied droit de Jamal Magloire au rebond. Alors Ryan Robertson, heureusement, va se relever. Une famille de sportifs, les Robertson. Il a un frère qui est junior dans le programme de foot. Et leur père qui jouait également au foot à Kansas State, qui avait été drafté par les Giants de New York. Remise en jeu pour Kansas. Et pressing tout terrain de Kentucky. Boshi. La mi-distance, bien servi. Partie de J. Pugh. Kansas qui mène de 8 points dans ce début de partie. Saul Smith. Hogan. On joue avec Smith. Jamal Magloire à l'intérieur. 2 points pour Magloire. Le Canadien. Et rebond pour Camara. Prince à 3 points. À 5 points de Kentucky. En 30 secondes de jeu pour revenir à 3 points de Kansas. Accélération là des joueurs de Lexington. Et un match qui est parti sur de bonnes bases en attaque. Et il faut savoir que Kentucky n'a pas perdu une seule fois en 14 matchs lorsqu'ils avaient réussi à inscrire plus de 80 points. Robertson. Défense individuelle
de Kentucky et Jamel Magloire qui se fait huer par le public. Robertson, contré par Magloire. Le ballon touché par Camara qui va être rendu aux Jayhawks de Kansas. Ah, superbe ce contre de Jamel Magloire. Robertson à 3 points. Et rebond pour Camara. Prince est parti en contre-attaque, mais il préfère donner à son meneur de jeu, Saul Smith. Camara a marché. Et nouveau temps mort. Demandé cette fois-ci par Roy Williams, le coach de Kansas. Et oui, les supporters de Jeff Boschee. Jeff Boschee qui doit être très très heureux de se retrouver sur le parquet de la Nouvelle-Orléans pour disputer un match du deuxième tour du tournoi final NCAA. Lui qui avait hésité entre le programme de golf et celui de basket en université puisqu'il combinait les deux en high school. Oh, quelle réussite à 3 points pour les joueurs de Kansas. Et là, c'est Bradley. Pour qui cette faute? Elle est soit pour le numéro 3, Earl, soit pour Chenoise. Ici en gros plan. Ici, c'est Lester Earl, un transfert de LSU en 1997. Il n'a donc pas joué pendant une saison et qui maintenant complète cette équipe de Kansas, le numéro 3 de dos. Remise en jeu pour Allison et Kentucky avec Bradley. Wayne Turner qui est revenu sur le parquet. De même que Scott Padgett, on a remis le 5. Ou pas loin du moins. Wayne Turner, ce sera 2 points. 2 points pour Wayne Turner, qui lui est en quête d'une 4e participation consécutive au Final Four et qui intercepte ici sur le pressing tout-terrain. Padgett à 3 points. Oh, quelle séquence! Ah, cette séquence qui fait mal, là ça fait 5 points inscrits en 10 secondes par Kentucky. 2 bonnes séries là qui leur permettent de revenir à une longueur seulement des Jayhawks. Et toujours ce pressing tout-terrain, la marque de fabrique de Kentucky et de l'ancien coach Rick Pitino. Oh, mais le nouveau panier à 3 points de Bradford. Wayne Turner. Scott Padgett. Bataille au rebond entre Bradley et Chenoise et finalement récupération pour Earl. Pressé par 3 joueurs de Kentucky. Que va décider Monsieur Hartzell? Gros plan sur Toby Smith. Enfin, gros plan. Du moins, nous avons vu Toby Smith au passage. Et là, cette possession. Il a demandé un temps mort, Lester Earl. Beaucoup de lucidité. Comme ça, se peut ainsi récupérer la possession avec Jeff Boschee. À 3 points, Boschee. Le rebond énorme pour Wayne Turner. La faute pour London. Et remise en jeu pour Scott Padgett. Avec son meneur, Wayne Turner. Toujours Padgett à 3 points. Enfin, un premier tir à 3 points pour Scott Padgett sur sa 4e tentative. Mais celui-ci donne l'égalisation à Kentucky. Kentucky qui a déjà pris 10 shoots à 3 points avec un pourcentage de 40% de réussite. Boschee. London.
Boshi. London à 3 points. Oui, 2 sur 2 pour London à 3 points. Ah non, autant pour moi, c'était Kenny Gregory. Les deux joueurs se ressemblent énormément. C'est Kenny Gregory, bah, c'est pareil, ça fait 3 points tout de même pour Kansas qui prend 3 points d'avance. Égalisation, mais c'est remarquable. Desmond Allison. On retrouve Kenny Gregory. Cette fois-ci, c'est manqué en pénétration. Wayne Turner et Shimo Evans. Bon jeu à deux, très collectif. Et la conclusion par Shimo Evans. Capable de gros cartons, Shimo Evans. Il est marqué 31 points face à Maryland. Ah, c'est le pivot, Eric Chenoweth qui sortait à 3 points. C'est peut-être pas forcément le jeu de Kansas. Et la bataille pour la possession récupérée par London. Malheureusement, passe vers les photographes et récupération Kentucky. Temps mort demandé par Roy Williams. Roy Williams, l'ancien assistant de Dean Smith à North Carolina. Donc on revoit ce très beau jeu de passe sur la contre-attaque entre Allison et Shimo Evans. « 6 sur 11 pour Kentucky à 2 points. Et 5 sur 11 à 3 points. Evans. Ah, il était présent encore pour l'interception. Desmond Allison. Qui ne marque que moins de 5 points de moyenne par match, Allison. Mais qui a un gros pourcentage à 3 points, 40%. C'est le plus gros pourcentage de l'équipe. Et toujours ce pressing tout terrain. Et Shimo Evans qui réclame le ballon, mais il semble qu'il est écarté. Ryan Robertson avec son bras gauche. La possession qui va être rendue à Kansas et Bradford. Ah oui, Kansas et Bradford. Avec Jeff Boshi. Bradford. Pour TJ Pugh à l'intérieur et c'est Kansas maintenant qui égalise à 28 partout. Oh, ça nous promet une rencontre très très serrée. Il n'a pas été le cas lors du premier 16e de finale entre St. John's et Indiana. Où St. John's s'est très très facilement imposé. St. John's qui affrontera Maryland en 8e de finale. Vous aurez d'ailleurs tous les 8e de finale du tournoi NCAA à la fin de cette rencontre dans le journal de la NCAA préparé par Nicolas Devirieux. Il y a tout de même eu des surprises au deuxième tour avec l'élimination de Stanford par Gonzaga. Élimination également de Utah, finaliste la saison passée. Éliminé par Miami of Ohio, l'équipe de Wally Serbiak. Miami of Ohio qui sera d'ailleurs l'adversaire du vainqueur de cette rencontre entre Kentucky et Kansas. Roy Williams très pensif. La bonne passe pour Chenoweth, il était tout seul dans la raquette là pour le dunk. Erreur d'inattention là de la défense de Kentucky. Et vraiment un gros match pour le moment du pivot Eric Chenoweth. Bradley. Padgett. Et Shimo Evans. Rebond pour TJ Pugh. Avec Jeff Boshi. Jeff Boshi qui s'arrête à 3 points. Et le rebond pour Eric Chenoweth qui provoque la faute de Scott Padgett. Vraiment une grosse présence. On n'a pas trouvé encore la solution pour contrer Chenoweth alors que Toby Smith effectue 3 changements
d'un seul coup avec les retours de Camara, de Jamel Magloire et de Tayshaun Prince. Robertson, Bouchy, interception et Chimo Evans. Et ça se termine par le dunk de Wayne Turner. Magnifique contre-attaque et c'est le meneur de jeu qui termine la contre-attaque par ce dunk. Égalisation de Kentucky. Robertson. Ah ça y est, c'était parti très fort en attaque pour Kansas, notamment à 3 points. Mais là, Kentucky semble avoir trouvé la parade, du moins sur les extérieurs, parce que Eric Chenoviz continue son festival. Vraiment un pivot dans la lignée des Scott Pollard ou des Greg Ostertag à Kansas. Turner. Camara, Evans, attention, il peut shooter à 3 points. Oui, 3 points des Chimo Evans. Et pourtant, il n'est qu'à 27% cette saison à 3 points. Evans, mais il retrouve son adresse au meilleur moment. Kentucky repasse devant 33-32. Ouais, ces universités classées numéro 10 seulement dans leur région avant la marche Madness, Gonzaga ou Miami of Ohio, qui vont disputer leur premier 8e de finale de l'histoire de leur université respective. Retour de Saul Smith à la place des Chimo Evans. Et lancer franc pour Nick Bradford. Wayne Turner avec Saul Smith. 34-32 pour Kansas et moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Tayshaun Prince. Magloire, 2 points pour Jamel Magloire. Se relève Magloire. Connaît quelques soucis en ce moment, le Canadien. Il avait été impliqué dans un accident de la route en 96 et les poursuites qui s'étaient arrêtées ont repris contre Magloire. Kentucky qui a connu pas mal de problèmes avec certains de ses joueurs à l'intersaison, notamment pour des accidents de la route alors qu'ils étaient un peu bourrés au volant. Il y a eu Jamel Magloire, il y a eu également, comment s'appelle-t-il, Hogan, oui, Ryan Hogan, le shooter, impliqué également. Mais bon, les avocats ont dit que ça devrait s'arranger, notamment pour Hogan, sachant que les deux joueurs étaient seulement ivres et qu'il n'y avait pas de drogue en leur possession. Mais enfin, quelques petits problèmes qui pourrissent l'ambiance et pourtant Kentucky est toujours là. En course donc pour son 4e Final Four en 4 ans et Toby Smith vraiment qui réalise un excellent travail dans cette université. Et Dieu sait si on l'attendait au tournant après Rick Pitino, qui était vraiment le coach mythique de l'université de Kentucky. D'ailleurs, il y a eu à l'intersaison un match de gala entre tous les anciens de Kentucky, enfin tous. Du moins, on a essayé d'en rameuter le plus possible à l'initiative de Dan Issel. Dan Issel, aujourd'hui, est manager général des Denver Nuggets. L'une des figures mythiques de l'université de Kentucky, qui avait rameuté tout son monde. Donc il y avait Rick Pitino, il y avait Ron Mercer, Antoine Walker et puis quelques-uns des anciens célèbres joueurs.
On a présenté les anciennes gloires de l'université. Bref, Kentucky, comme d'ailleurs bon nombre d'universités américaines qui aiment bien faire valoir et mettre en avant toute cette tradition, et les anciens qui sont toujours prêts à revenir donner un coup de main à leurs anciennes universités, ne serait-ce que pour la promotion, pour montrer aux anciens élèves la tradition très très forte dans ces universités. D'autant plus à Kentucky qui, je vous le rappelle, a quand même remporté 7 titres de champion en NCAA. Saul Smith à 3 points et Kentucky repasse devant. C'est un chassé-croisé depuis le début de cette première période. L'écart maximal a été de 5 points. Et là, à 3 minutes de la fin, il y a 4 points d'avance en faveur de Kentucky. Mais possession pour Kansas. Avec Nick Bradford pour l'égalisation. Non, c'était Gregory, décidément. C'était bien Kenny Gregory. Nous l'avions vu lors du McDonald's. Kenny Gregory, où il faisait équipe déjà d'ailleurs avec Eric Chenoweth. Et Kenny Gregory avait été élu MVP de cette rencontre. Padgett qui trouve Magloire près du cercle, mais le rebond toujours pour Kenny Gregory. Et peut-être l'égalisation de Kansas sur cette possession avec Ryan Robertson. C'est malheureusement manqué. Rebond pour Tayshaun Prince. Moins de 2 minutes à jouer dans cette première période. Wayne Turner. Prince. Ouais, en ce moment, la consigne, c'est servir Jamel Magloire à l'intérieur pour provoquer Eric Chenoweth. Et ça fonctionne plutôt bien depuis maintenant 3 possessions. Robertson pour Gregory. C'était difficile pour Gregory. Rebond pour Bradford. Mais faute offensive de Bradford qui a poussé Scott Padgett dans le dos. Nick Bradford qui va être remplacé. Un gros plan sur Scott Padgett, Wayne Turner, les leaders de cette équipe. Une équipe qui compte 4 joueurs à plus de 10 points en moyenne. Padgett tourne à 12.5, Evans à 11.8, Turner 10.7 et Michael Bradley 10.3. Bel équilibre pour cette équipe. Boshi, dans la dernière minute de cette première mi-temps. Faute offensive contre Chenoweth. Quelle défense agressive de ces joueurs de Kentucky et les petits qui n'ont pas peur de venir défier les grands. Faute offensive pour Eric Chenoweth, remplacé par Lester Earl. Kentucky, number 22. Number 22, Ryan Hogan. Number 11, Saul Smith. Le cadreur qui s'attarde donc sur Lester Earl. Alors que c'est Kentucky qui va bénéficier de sa dernière possession en cette première mi-temps. Kentucky qui compte 4 points d'avance, 40-36 avec Hogan et Padgett. Oh, airball de Scott Padgett et récupération pour Ryan Robertson. Après, nouvelle interception de Padgett. Il reste 15 secondes dans cette première période. L'occasion de marquer un dernier panier peut-être pour Kentucky. Et temps mort de 20 secondes demandé par Tubby Smith pour mettre en place un dernier système. Il restera 11 secondes aux Wildcats pour inscrire ce dernier panier dans cette première période. Wayne Turner. « 4 secondes et balle volée par Ryan Robertson. Mais oh, quelle lucidité de Robertson qui au sol, voyant qu'il n'est pas le temps de se relever,
demande à son tour le temps mort. Et le staff de Kansas autour de Roy Williams. Roy Williams qui a dirigé un camp pour l'équipe nationale junior allemande il y a quelques années. Un coach qui est très impliqué auprès de la fédération et surtout très aimé par ses joueurs. Nombreux joueurs restent en contact avec coach Roy Williams. Dernière possession manquée par Kansas et à la pause, c'est Kentucky qui mène de 4 points, 40-36. On va faire une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps parce que je vous le promets, il y aura beaucoup de suspense. Si vous voulez me voir et voir du loto échappé Jackie Durand, continuez à regarder AB Sport. La Coupe de France est de retour. On va essayer aujourd'hui de dynamiter le peloton. Voici la 3e épreuve de la saison, Cholet, Pays de Loire. Dans le match et après, mon ami, ça va. Une demi-heure de course de confidence, de temps fort au soir de l'arrivée. La place de leader de la Coupe de France de Stuart O'Grady est remise en jeu sur les 202 km à parcourir en Pays de Loire. AB Sport poursuit sa saison de cyclisme à Cholet. Bonjour, c'est Alfonso Reyes et vous regardez la Ligue avec AB Sport. De retour à la Nouvelle-Orléans pour la deuxième mi-temps de ce 16e de finale de la March Madness entre Kentucky et Kansas. Et à la pause, ce sont les hommes de Tubby Smith qui mènent de 4 points, 40-36. Mais la possession est pour Jeff Bocci et Kansas avec Eric Chenoweth. T.J. Pugh, Ryan Robertson et Nick Bradford. On a vu le 5 de Kansas, celui de Kentucky, Wayne Turner. On a vu Eshimo Evans, on a vu Scott Padgett, Michael Bradley et Desmond Allison. Et 2 points pour Kansas qui revient à 2 points. Kansas qu'on a vu alterner beaucoup les défenses et qui démarre par une homme à homme dans cette deuxième mi-temps. Bonne passe de Bradley pour Scott Padgett, mais prise à 2 sur Padgett qui ressort pour Wayne Turner. Bradley, c'est difficile en se retournant, mais il y a une faute de T.J. Pugh qui a poussé Michael Bradley. Michael Bradley qui est le plus adroit de son équipe au shoot cette saison, 66% de réussite. Et 5 rebonds par match qui vont avec ses 10.3. Seulement 1 point en revanche pour Michael Bradley et un deuxième sur lancer franc. Plus 3 pour Kentucky qui démarre tout de suite avec sa presse tout-terrain sur la remise en jeu. T.J. Pugh. Et Kentucky qui oblige le joueur de Kansas à demander déjà un temps mort alors que l'on vient juste de reprendre dans cette deuxième mi-temps 1 minute de jeu. Et toujours plus 3 pour Kentucky. Jeff Bocci. Et balle perdue par Jeff Bocci, récupérée par Michael Bradley. Wayne Turner.
Padgett. Bradley, marché, oui. Marché de Michael Bradley. Bonne défense d'Eric Chenoweth. Et ils s'en sont sortis très très vite de cette presse sur cette possession, les joueurs de Kansas. Et 2 points inscrits par Nick Bradford. Evans à 3 points. Rebond pour Chenoweth. Jeff Boschee. Faute provoquée par Jeff Boschee, la faute de Scott Padgett. Desmond Allison. That's his second. First team foul of the second half by Kentucky. Boschee. Contré par Michael Bradley, récupération Wayne Turner. Bonne passe pour Eshimo Evans. C'est une équipe Kentucky qui n'a pas beaucoup fait parler d'elle pendant la saison régulière, mais qui est toujours là pour les grands rendez-vous. Vous avez vu au passage Roy Williams qui lui attaque sa 11e saison à Kansas et qui a le plus gros pourcentage de victoires de toute la NCAA. 82% de matchs gagnés pour Roy Williams, mais son équipe qui a toujours du mal à passer le 2e tour du tournoi final NCAA. Ouais, 3 points pour Ryan Robertson. Et Kansas qui est revenu à égalité dans cette partie après seulement 3 minutes de jeu en 2e mi-temps. Eshimo Evans. Ouais, joli mouvement d'Eshimo Evans. Kentucky qui reprend l'avantage. Et Kansas à l'attaque avec Nick Bradford. Ah oui, une attention en défense là des joueurs de Kentucky. C'est pas vraiment à l'habitude des hommes de Tubby Smith. Et toujours ce chassé-croisé depuis le début du match. 45 partout. Allison. Scott Padgett à 3 points avec un bon écran d'Eshimo Evans. Mais le rebond est pour Chenoweth. Boschee à 3 points. Ah non, et rebond pour Evans avec la faute de Nick Bradford. Ball is on number 20, Nick Bradford, his third. In the lineup for Kansas, number 20, Kenny Gregory. The number 32, TJ Hughes. New lineup for Beaucoup de changements de part et d'autre dans cette partie. 3 une nouvelle fois à Kentucky avec les arrivées de Saul Smith pour mener le jeu, de Camara, le numéro 40, et de Ryan Hogan, le shooter 22, plus Tayshaun Prince. Ça bat tout le 5 de départ. Changé d'un coup par Tubby Smith, c'est assez rare pour être souligné, puisqu'il y a également Jamel Magloire. Marqué ce 5 qui est aux entraînements l'habitude de jouer contre le 5 majeur. Peut fonctionner ensemble, mais c'est assez rare de voir les 5 joueurs changer d'un coup. Et là, c'est Saul Smith qui montre à son père de coach qu'il a eu raison de le faire entrer sur le parquet avec ce panier à 3 points. Et Kentucky qui reprend l'avantage. Kenny Gregory, Nick Bradford. Boschee. À 3 points, Jeff Boschee, à 6 secondes du buzzer, oui. Oh, il y a une paire d'arrière, là, Jeff Boschee, Ryan Robertson, ils sont très très forts à mi-distance, mais également capables de pénétrer. Et dire que Roy Williams avait été déçu de ne pas avoir pu récupérer Baron Davis ou Khalid El-Amin au poste de meneur de jeu. C'était ses premiers prospects. Il avait récupéré Ryan Robertson. Et maintenant, Jeff Boschee. Camara.
qui prend bien, qui a suivi le rebond, mais le contre d'Eric Chenoise. Avec Boshi, et pourquoi pas Kansas qui reprend l'avantage sur cette possession avec Grégory. Faute de Camara. Non, de Magloire, pardon. Faute de Jamel Magloire. Lancer franc pour Kenny Grégory. Je parlais de ce All-American McDonald's qui avait disputé en 97, où il avait été élu MVP. Il avait également remporté le concours de dunk à la mi-temps. Kenny Grégory. Joueur très très complet et surtout très athlétique. Le deuxième lancer franc est manqué. Le rebond pour Jamel Magloire avec Saul Smith. Hogan à 3 points. Ah, regardez le banc de Kentucky, ils sont tous debout. Quels que soient les joueurs sur le banc, ils sont debout pour supporter leurs coéquipiers. Grosse ambiance et très très grosse camaraderie dans cette équipe de Kentucky. Il y a vraiment une très très forte tradition. Ce que soulignait d'ailleurs Danny Sell lors du match de l'intersaison dont je vous parlais, ce match qui regroupait toutes les anciennes gloires de Kentucky. Et marché Tayshaun Prince. Danny Sell disait moi je suis à Denver et je peux vous dire que les Broncos de Denver c'est quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec Kentucky. Il y a vraiment une grosse histoire, une grosse tradition dans cette université. D'ailleurs pendant ce match de gala il y a eu un concours de dunk à la mi-temps entre Kenny Skywalker et Rex Chapman. Robertson. Rex Chapman dont je vous parlais, le shooter des Suns de Phoenix, emmené par Jason Kidd. Et Ryan Robertson a battu un record de Jason Kidd, celui qui a combiné le plus de points et de passes décisives en high school. Et Ryan Robertson a le record national dans ce compartiment. Il a marqué 2751 points en high school et distillé 1166 passes décisives. Seul un joueur avait fait mieux, donc c'est Jason Kidd. Un joueur que l'on compare beaucoup, donc enfin, du moins c'est Ryan Robertson qui est beaucoup comparé à Jason Kidd. Magloire avec la faute. Et non, bonne défense, puisque c'est un entre-deux entre Magloire et Chenoise. Et avec la règle de la possession alternée, on donne le ballon à Chenoise, au joueur de Kansas. Allez, pendant quoi dans les petites infos marrantes, Chenoise, lui, il est sorti de la même high school que Kevin Costner. Grégory. Oh, énorme rebond de Scott Padgett avec Wayne Turner. Et Chimo Evans pour le dunk. Et son geste particulier, Evans. Vous savez, on le voit dans le générique de nos matchs NCAA, où il met la main à l'oreille pour bien signifier au public qu'il aimerait entendre beaucoup de cris de manifestation lorsqu'il fait une action spectaculaire. Et derrière, c'est Wayne Turner pour les 2 points. Ah, c'est grâce à cette presse tout-terrain qu'ils arrivent à voler quelques ballons et à faire des breaks les joueurs de Kentucky. Et le contre de Magloire. Ah, il est costaud ce Jamel Magloire. Ah, c'était bien provoqué par London, qui avait bien cherché la faute de Magloire. Lancer franc pour London. Arrivée de Jeff Curry, numéro 22 pour Kansas.
Ah, on a vu au passage sur ce gros plan le tatouage de Wayne Turner. Un tatouage où il est inscrit Wayne's World, le monde de Wayne, sur le bras de Wayne Turner, qui espère bien disputer un 4e Final Four consécutif. Performance rarissime en NCAA. Faute de TJ Pugh. Il reste 11-8-48 dans cette partie. Vous voyez les pourcentages d'adresse de part et d'autre autour des 50% avec beaucoup de shoot extérieur. C'est assez bon comme pourcentage. Une adresse à 3 points de part et d'autre proche des 40%. Match toujours aussi disputé et toujours à l'avantage de Kentucky qui mène de 2 points. Wayne Turner. Eshimo Evans. Ah, il a porté énormément. Eshimo Evans, joueur ultra complet. 5 rebonds de moyenne, près de 12 points. C'était le 6e homme de luxe la saison dernière des Wildcats. Bradford, une passe pour ses coéquipiers sur le banc. Malheureusement mal ajusté pour Kenny Gregory. Balle perdue par Kansas. Attention de ne pas se laisser détacher dans cette deuxième mi-temps. Car il y a 4 points d'avance pour Kentucky et la possession pour Wayne Turner. Le plus gros écart pour le moment a été de 5 points en faveur de Kansas en première période. Wayne Turner à 3 points. Oui, 3 points de Wayne Turner. Non, il avait un pied sur la ligne. Oui, j'attendais de voir le score. Effectivement, il avait le pied droit sur la ligne. Ça ne sera que 2 points pour Wayne Turner, mais c'est le plus gros écart de la partie. Plus 6, non, tout de suite réduit à 3. Après ce panier à 3 points de Ryan Robertson. Ah, bonne passe en backdoor pour Eshimo Evans, contré par Eric Chenoweth. Récupération pour Jeff Boschee. Bien défendu par Maguire, Chenoweth, mais on se bat de part et d'autre. Et là, c'est Nick Bradford qui récupère ce ballon avec Jeff Boschee. Ouais, bon bloc pour Boschee de TJ Pugh. Et rebond pour Kentucky. C'est vraiment une intelligence de recrutement à Kentucky qui perd tous les ans des joueurs majeurs et qui tous les ans est toujours là en intégrant des nouveaux. Kentucky qui a perdu Jeff Shepard, son capitaine, shooter, qui a perdu Nazir Mohamed, tous les deux draftés, et puis également Cameron Mills, mais Cameron Mills était en fin de cursus, et Cameron Mills qui a lui préféré arrêter sa carrière de basketteur pour devenir prêtre. Vous vous souvenez de ce shooter blanc qui animait les soirées d'après-match en jouant de la guitare et en chantant. Maintenant il chante, mais dans les églises, et il prêche la bonne parole en disant qu'il aimerait bien que les Américains connaissent un petit peu plus Jésus-Christ, parce que pour l'instant ils connaissent beaucoup le Final Four NCAA mais un peu moins Jésus-Christ. Beaucoup d'humour pour Cameron Mills qui donc est parti prêcher la bonne parole après une excellente carrière de basketteur conclue par un titre de champion NCAA. De nouveaux changements à Kentucky avec les retours de Michael Bradley à la place de Jamel Magloire, sorti également d'Eshimo Evans. Les gros plans sur Scott Padgett. Et Ryan Robertson qui est en train de faire une deuxième mi-temps extraordinaire. C'est lui qui porte Kansas sur ses épaules. On avait vu en première période Eric Chenoweth, mais là il semble que les intérieurs de Kentucky aient trouvé la solution face au pivot de Kansas. Ce qui ouvre par ailleurs des brèches pour les extérieurs que sont Robertson et Jeff Boschee. Michael Bradley, le rebond pour TJ Pugh. Jeff Boschee à 3 points. Et rebond pour Bradley. Ah, regardez quel guerrier sur Ryan Robertson. Ils viennent de voler un ballon. Il serre très très fort le point. Je vous parlais de Chenoweth qui avait
la particularité d'être sorti de la même high school que Kevin Costner, et ben lui, Jeff Boschee, est sorti de la même high school qu'une personnalité du basket cette fois-ci. L'ancien entraîneur des Chicago Bulls, Phil Jackson, était dans la même high school que Jeff Boschee à North Dakota. Jeff Boschee qui d'ailleurs aimerait bien coacher en collège après sa carrière de basketteur. Très attiré par le coaching. Robertson. Robertson à 3 points. Oh là là, quel match de Ryan Robertson! Extraordinaire! Et regardez les joueurs de Kansas qui à leur tour se lèvent de leur banc. Roy Williams en fait de même. Robertson qui est en train de faire une deuxième mi-temps absolument fantastique. Il n'a rien loupé. 3 sur 3 à 3 points pour Ryan Robertson dans cette deuxième mi-temps. Et également quelques fautes provoquées. Faute de Nick Bradley pour Kansas. Et on s'attarde sur Ryan Robertson. Et le cadreur a bien raison. C'est lui qui tient son université pour le moment. Ryan Robertson, le numéro 4. Tayshaun Prince à 3 points. Le rebond est pour Kenny Gregory avec Robertson. Et Kansas est repassé devant 59-57. Jeff Boschee à 3 points pour le break. Le rebond pour Eric Chenoweth. Ah, pas de chance. Pas de chance, oui. Ballon qui est sorti des limites du terrain et qui va être rendu aux joueurs de Kentucky. Kentucky qui est classé tête de série numéro 3 de cette région Midwest. Kansas numéro 6. Mais Kansas qui mène pour le moment de 2 points. 59-57. Tayshaun Prince. Scott Padgett. Qui provoque la faute de TJ Pugh. Scott Padgett qui est le leader charismatique de Kentucky. Un joueur au profil un petit peu de Detlef Schrempf, l'allemand de Seattle. Un joueur qui peut jouer alternativement au poste 4 et poste 3. Gros rebondeur, prend plus de 6 rebonds par match Scott Padgett et également joueur à droit à 3 points. Qui vient de provoquer la 4e faute de TJ Pugh. Regardez les changements pendant le lancer franc. Ishimo Evans qui revient à la place de Saul Smith. Jeff Carey qui revient pour TJ Pugh à Kansas. Il y a de la tension dans les visages. Car maintenant une défaite signifie une élimination dans ce tournoi final et que l'on s'approche peu à peu du Final Four. Nous en sommes au stade des 16e de finale. Il restera ensuite 2 matchs à gagner pour une ou l'autre des équipes pour avoir l'honneur de disputer le Final Four à la fin du mois de mars à Saint-Pétersbourg en Floride. Wayne Turner pour Scott Padgett à 3 points. Oui, ça fait 2 sur 6 pour Padgett, mais à chaque fois, les paniers qu'il inscrit sont très importants. Celui-là permet à Kentucky de reprendre l'avantage au score. 61-59. Et regardez le nombre de changements de leader au score dans cette partie avec les statistiques de la télévision américaine. Quel match! On a un peu plus de chance que lors de St. John's, Indiana. Chenoweth avec Robertson. 10 secondes pour le shoot. Kenny Gregory. Oh, beaucoup de touchés pour Gregory qui a armé son tir au moment où il redescendait. Et Kansas qui égalise. Quel suspense. 61 partout. Wayne Turner. Marché de Wayne Turner. Et temps mort. Comme d'habitude, on vous coupe les temps morts pour revenir directement au jeu. 61 partout, 6 minutes 20 secondes à jouer dans cette partie. 16e de finale de la March Madness. Et possession pour Kansas avec Ryan Robertson et Kenny Gregory.
Jeff Bauchy. Oh, il est 1 mètre derrière la ligne à 3 points, Jeff Bauchy. Oh là 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 là, le freshman, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Eh bien, son coach Roy Williams ne doit pas regretter que son joueur ait choisi de participer au programme de basket plutôt qu'à celui de golf. Jeff Bauchy qui a déjà disputé un tournoi pro de golf à seulement 19 ans. Remarquez, son coach Roy Williams doit bien le comprendre puisque lui aussi il a fait les 2 programmes. Il a même entraîné des garçons en golf en high school, Roy Williams. Donc il doit bien comprendre son joueur Jeff Bauchy. Et quelle partie des 2 extérieurs, Bauchy et Ryan Robertson. Wayne Turner pour Scott Padgett qui va continuer à provoquer des fautes. Panier refusé pour Padgett. Accordé peut-être, mais avec la faute offensive. On va revoir ça au ralenti. Non, non. Panier accordé à Scott Padgett, c'est bien ça. Et la faute pour London. « 13 points et 3 rebonds pour Scott Padgett, avec certes un pourcentage dans ses shoots extérieurs pas terrible, notamment à 3 points, du moins pour le moment. On a 2 sur 6, Scott Padgett. Oh la faute, oui, oui. Oh, faute flagrante. Faute flagrante de Jamel Magloire sur Kenny Gregory qui était parti au dunk. Ça, c'est tout à fait normal. Elle était dangereuse cette faute de Magloire. Et ça ne va pas aider dans sa popularité vis-à-vis du public de Nouvelle-Orléans. Oui, très très dangereuse cette faute et c'est très très bien arbitré. Jamel Magloire qui est connu pour être un petit peu brutal. Le problème pour Magloire et pour Kentucky, c'est que cette faute vient à un bien mauvais moment puisque l'on approche de la fin de cette partie, que les 2 équipes sont très très proches l'une de l'autre et que la première qui réussira un break aura certainement pris un ascendant sur la victoire finale. 9 points ce soir pour Kenny Gregory. Et Toby Smith qui essaye de trouver et qui les trouve certainement les mots justes pour ses joueurs. C'est pas le moment de craquer les gars. Il reste 5 minutes 30 secondes à jouer dans cette partie. Et même si cette faute flagrante est venue au plus mauvais moment, le match n'est pas perdu pour autant. Et les 2 lancers francs sont inscrits par Kenny Gregory. Et il a le sourire un peu jaune là. Notre ami Magloire. Roy Williams lui doit commencer à croire en la victoire. Kansas qui a remporté son dernier titre NCAA en 88. Ils ont déjà remporté 2 titres, hein, les joueurs de Kansas en 88 et en 52. Et en 88, c'était à l'époque de Danny Manning. Mais lui est arrivé juste pour la saison 88-89, Roy Williams, donc il n'a jamais été champion NCAA. Kansas qui fait partie de la conférence Big 12. Et qui est l'équipe qui normalement laisse ses adversaires au plus mauvais pourcentage de shoot à 3 points de toute la NCAA. Avec 29%. Aujourd'hui, Wayne Turner et Shimo Evans et consorts trouvent de bonnes positions à 3 points. Autour des 40% de réussite depuis le début de ce match. Et regardez les 2 équipes très très proches dans le pourcentage. 49% pour l'une, 51% pour l'autre. Et Shimo Evans qui vient d'écoper de sa 4e faute. Lancer franc pour Ryan Robertson. Nick Bradford à terre, en train d'implorer le ciel probablement. Il faudra qu'il demande à son coéquipier Eric Chenoweth, puisque lui il se trimballe toujours avec sa Bible avec lui. Très très croyant Eric Chenoweth. Peut-être lui pousser une petite prière pour la victoire. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont eu une prière pour un jeune joueur. Là, je vous parlerai de ça, mais éventuellement si on a un temps mort, on va attendre, puisque là 3 points d'écart à 5 minutes de la fin de la partie. Ça nous promet pour le Money Time. Tayshaun Prince, Wayne Turner. À 3 points, Wayne Turner pour l'égalisation. Oh là là, qu'est-ce qu'il est sobre ce meneur de jeu, Wayne Turner.
C'est le leader de son équipe sur le parquet, mais il fait vraiment d'abord jouer ses coéquipiers avant de prendre ses responsabilités. Et là, son équipe a besoin d'un shoot à 3 points. Wayne Turner le prend, il le met surtout. À ce moment de la partie, il faut avoir des nerfs. Jeff Boschee. Regardez cet arbitre qui siffle la faute offensive avec Shinowiz. Même les arbitres font le spectacle en NCAA, c'est génial. Et Roy Williams n'est pas très content après la décision de l'arbitre. On va revoir cette faute de Shinowiz. Il est surtout plus grand et plus costaud que les autres, donc ça semblait une bataille loyale. Toujours est-il que Shinowiz écope de la faute. Regardez, beaucoup plus de lancers francs pour Kansas. Kentucky n'en a acheté que 9. Mais Scott Padgett va venir une fois de plus sur la ligne des lancers francs. Premier réussi pour Padgett. Et là, les joueurs ne sont plus debout sur le banc. Ils sont tous assis, en train de serrer les poings. Les visages sont très fermés. On approche de la fin de cette partie et l'une de ces deux équipes va quitter la compétition. La saison va se terminer pour elle. Après cette rencontre, difficile de dire qui va l'emporter. Kentucky mène 69-67 et a bien rattrapé la faute flagrante de Jamel Magloire. Jeff Boschee. Attention, 7 secondes pour prendre le shoot. C'est Nick Bradford, mais en difficulté. Et rebond pour Scott Padgett. Et là, j'imagine que les joueurs de Kentucky vont prendre tout leur temps. Ils mènent. Il y a eu 12 égalités dans cette rencontre et 7 fois on a changé de leader. Padgett, oui, faute de TJ Pugh sur Scott Padgett. Et il me semble que c'est la 5e faute de TJ Pugh, l'un des joueurs majeurs de Kansas, qui n'a marqué que 2 points dans cette partie, pris 4 rebonds, TJ Pugh. Et oui, c'est bien sa 5e faute. Premier joueur qui va quitter le parquet, numéro 32 de Kansas, TJ Pugh. Scott Padgett que l'on retrouve au lancer franc. Je vous parlais tout à l'heure de cette histoire assez triste qu'il est arrivé. En effet, lors d'un match de high school entre North Lawrence et Bloomington South, une finale donc. Il y a un jeune joueur qui s'appelle John Stewart, le capitaine de l'équipe de North Lawrence, qui disputait le match de sa vie. Il paraît qu'il était complètement on fire et qui tout d'un coup s'est écroulé sur le parquet, victime d'une crise cardiaque. C'est très rare pour être souligné et le hasard fait que il est issu de Lawrence, donc ce John Stewart, Lawrence où est situé le campus de Kansas au moment où je vous laisse voir les statistiques. Et qu'en plus ce joueur devait signer l'année prochaine pour Kentucky. Donc les deux universités qui se retrouvent aujourd'hui sur le parquet ont été directement touchées. Et tous les joueurs, tous les supporters de ces deux universités se sont donc recueillis pendant 1 heure pour, en la mémoire de John Stewart. C'est un cas très rare dans le basket. Et en plus qui concernait les deux universités qui se rencontraient. Le destin. Voilà, retour au match, 3 minutes 30 secondes à jouer, 4 points d'avance pour Kentucky. Mais là, il y a une faute sur Ryan Robertson qui shootait à 3 points, ce qui signifie que Robertson va bénéficier de 3 lancers francs pour ramener les Jayhawks de Kansas à une longueur peut-être des Wildcats de Kentucky. Premier réussi pour Robertson. Et Roy Williams qui a eu 2 fois l'occasion d'aller au Final Four avec des équipes qui étaient classées tête de série, notamment l'année dernière. Malheureusement, les Paul Pierce, les Ralph LaFrentz et consorts se sont fait battre de manière assez surprenante au 2e tour. Robertson qui ne tremble pas au lancer franc, qui inscrit les 3. Et Kansas qui revient à 1 point. 3 minutes 20 secondes à jouer. Wayne Turner pour Scott Padgett. Ouais, beaucoup de fautes pour le moment. Et Scott Padgett d'un côté, Ryan Robertson de l'autre. On pris rendez-vous là sur une des lancers francs. Paul Williams en discussion avec son assistant Matt Doherty, qui est lui aussi un ancien de North Carolina. Matt Doherty en est sorti en 1984.
Alors que Nick Bradford vient d'écoper de sa 5e faute. Deuxième joueur à quitter le parquet pour 5 fautes à Kansas. Après TJ Pugh, pardon. C'est Nick Bradford, auteur de 8 points, 3 rebonds. Nick Bradford. Et déjà 2 joueurs en moins pour Kansas. Ça risque de poser problème en cas de prolongation. Et ne serait-ce que pour la fin de cette partie, puisqu'il reste tout de même 3 minutes et 16 secondes à jouer. Un lancé sur 2 pour Padgett et 2 points d'avance pour Kentucky. Jeff Boschee. Ryan Robertson. Alors qu'il va prendre le match à son compte certainement. Non, préfère donner à Jeff Boschee à 3 points. Oh, incroyable! Incroyable panier du freshman Jeff Boschee. Encore une fois, il est plus d'1 mètre derrière la ligne. Et ce panier à 3 points redonne l'avantage à Kansas d'1 point. Il reste 2 minutes 50 à jouer. Wayne Turner. Magloire avec Scott Padgett, pardon, Jeff Shepard, c'était l'année dernière. Et la faute sur Wayne Turner de Jeff Boschee. Il n'a pas froid aux yeux, ce Jeff Boschee. Marqué, ça paraît presque logique d'avoir beaucoup de sang-froid lorsque l'on vient du Dakota. Un état pas vraiment réputé pour son climat. Et lancer franc pour Wayne Turner. Tous les lancers francs maintenant vont être hyper importants. Le premier est réussi. « 12 points et 7 passes décisives pour Wayne Turner. Alors que ses moyennes de saison, 11 points et 4 passes. Il est au-dessus de ses moyennes. Wayne Turner, il élève son niveau de jeu lorsque le rendez-vous est important. Il ne craque pas au lancer franc. Kentucky repasse devant 74-73. Les supporters qui sont prêts à tout pour se faire remarquer lors de ces Final Four. Les animations des deux universités qui alternent lors de chaque temps mort. Là, ce sont les Pom Pom Girls et la fanfare de Kansas. Kansas mené d'1 point à 2:30 de la fin, mais qui a la possession avec Ryan Robertson. Kenny Gregory ressort pour Robertson. Oh, quelle défense de Kentucky. Quelle défense, mais Kansas a réussi à marquer tout de même 73 points déjà, notamment par les shoots extérieurs. Et encore par Ryan Robertson, incroyable. Et ils ont la chance avec eux, en plus, ce ballon qui tournait autour du cercle. On le voit souvent ressortir, ce ballon-là, il est resté pour donner 3 points à Kansas, qui mène maintenant 76-74. Ah, si Kansas l'emporte, on peut lever une statue à Robertson et à Jeff Boschee. Scott Padgett ressort pour Ishimou Evans à 3 points. Voilà, cette fois-ci, ça tourne, mais ça ressort. Et récupération pour Robertson. Dans les 2 dernières minutes, Kansas qui a l'occasion de faire le break. Jeff Boschee. Earl Robertson. Peut-être aller provoquer la faute, Ryan Robertson, pour aller shooter des lancers francs. On va voir. Il a préféré donner à Jeff Boschee. Oh, il va pas shooter, Jeff Boschee à 3 points. Oh, incroyable! 3 paniers à 3 points consécutifs de Boschee et Robertson. Ah, qu'à la manière de Michael Jordan, la tire la langue, Jeff Boschee. Attention, c'est quand même pas fini. Hein. Même si Kansas mène de 5 points, on peut faire confiance aux Wildcats avec Wayne Turner à 3 points. C'est manqué. Rebond pour Scott Padgett. Et faute sur Wayne Turner. Oh, le panier accordé à Wayne Turner. Il me semble avoir vu l'arbitre pointer ses 2 doigts vers le bas. La faute est pour Jeff Boschee, ça c'est sûr. Est-ce que l'arbitre a jugé que cette action était dans la continuité comme la NBA? 2 sur 2, lancer franc pour Turner. Non, non, le panier n'est pas accordé, autant pour moi. Il y aura 2 lancers francs pour Wayne Turner. Substitution for Kansas. Number 24, Marlon London, replacing Lester. London qui remplace Earl. Il va essayer de perturber un petit peu Wayne Turner sur une des lancers francs.
Deux lancers francs sur deux réussis par Turner qui vient d'en enfiler 4 consécutivement. Temps mort demandé par Toby Smith pour Kentucky. Kentucky mené de 3 points, 76-79. On va certainement les voir refaire leur presse tout-terrain. Et voilà, pressing tout-terrain des Wildcats. Et peut-être une faute rapidement. Je crois qu'il suffit de bien défendre encore sur cette possession pour récupérer le ballon et avoir le ballon pour égaliser derrière. Bradford, Gregory, pardon. Bradford est sorti pour 5 fautes. Boshi. Oh, il a pris des responsabilités de Jeff Boshi. Pas sûr que ce soit lui de le faire sur cette possession. Peut-être plutôt à Ryan Robertson. Toujours est-il que c'est Kentucky qui récupère le ballon avec Wayne Turner. Oh, pas de chance pour Wayne Turner. Rebond pour Magloire. Il ressort pour Padgett. À 3 points. Oh, quel panier de Scott Padgett! Extraordinaire! Quel finish! Égalisation de Kentucky. 16 secondes à jouer. Balle de match pour Jeff Boshi. Robertson, il reste 2 secondes. Préfère donner à Gregory. Oh, quel altruisme de Ryan Robertson. Et finalement, c'est une prolongation. Il a le sourire, Roy Williams. Ça doit être le seul à peu près parce que vraiment tous les visages sont hyper tendus. Prolongation, incroyable match. On revoit ce panier à 3 points de Scott Padgett. Il en était à 2 sur 6 à 3 points depuis le début du match. Et là, au moment le plus important, il inscrit ce panier à 3 points. Ouais, Kenny Gregory qui était sorti sur Padgett, qui a eu la lucidité de faire un pas de retrait pour être derrière la ligne des 6 mètres. Eh bien, prolongation. Kansas qui a remporté une prolongation sur... c'est d'ailleurs la seule qui est disputée cette année. Kentucky en a remporté 2. 2 équipes qui a priori donc ne craquent pas en overtime. Et la première possession pour Lester Earl et pour Kansas. London à 3 points, rebond pour Magloire. Je vous disais que Kentucky n'avait pas perdu un seul match lorsqu'ils avaient marqué de plus de 80 points dans une partie. Est-ce que la statistique va se vérifier aujourd'hui avec Magloire? Scott Padgett. Wayne Turner. Padgett, ce sera 2 points. Et là, ce sont certainement les joueurs seniors qui, eux, ont l'expérience de ces grands rendez-vous, qui vont prendre les responsabilités dans cette prolongation. Scott Padgett et Wayne Turner d'un côté et probablement Ryan Robertson de l'autre. Le voici, Robertson. Sert Lester Earl, contré par Magloire. À moins de lucidité dans les choix offensifs de Kansas sur les 2 premières possessions, cette deuxième mi-temps. Et en revanche, Kentucky joue bien avec Wayne Turner. Le rebond pour Tayshaun Prince. À 3 points pour le break. Oh là 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 là, rebond pour Richie Louise. Et faute de Scott Padgett. Bon, j'ai un petit peu de temps pour vous donner nos prochains rendez-vous parce que cette March Madness, nous la suivons de très très près. C'est aujourd'hui notre 3e match. On a fait un 32e de finale. 2 16e de finale. La semaine prochaine, vous aurez également un 8e dès lundi. 2 quarts de finale mercredi et vendredi. Ensuite, les 2 demi-finales dimanche et la finale en direct dans la nuit de lundi à mardi. Difficile de faire mieux. Le 8e de finale, hein. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Ce sera peut-être Auburn, Ohio State, pardon, ou St. John's, Maryland. On va attendre de voir quelle est la rencontre la plus intéressante, la plus serrée. Pour vous proposer donc lundi ce 8e de finale avec également plein de résultats surprenants dans les 8e. Il y a eu des surprises dès les 32e avec les éliminations de UNC et de UCLA. Ensuite au 2e tour, élimination de Utah, élimination d'Indiana, élimination de Stanford. Et au 3e tour, je peux vous dire qu'il y a encore de très grosses surprises. 80-81, 3 minutes 30 à jouer dans cette prolongation. Wayne Turner.
On peut compter sur Wayne Turner pour inscrire les paniers importants. Kentucky qui continue à être devant, 83-81. Jeff Boshi à 3 points. Rebond pour Scott Padgett. Et pas étonnant que l'on voit beaucoup Wayne Turner et Scott Padgett pour Kentucky dans ces dernières minutes. De même que Jamel Magloire qui a tout de même bien réussi à contenir Eric Chenoweth qui avait fait un gros début de match. Jeff Boshi en gros plan. Et lancé franc pour Wayne Turner. 4 sur 4 pour l'instant pour Wayne Turner. Imaginez le sang-froid de Wayne Turner. Il est à 68% de réussite au lancer franc sur la saison, ce qui est très faible pour un meneur de jeu. Et ce soir, match ultra important. Il en est déjà à 5 sur 5. Et il suffit d'en parler, 5 sur 6, mais c'est déjà largement supérieur à son pourcentage en saison pour Wayne Turner. Jeff Boshi, 3 points d'avance en faveur de Kentucky. London avec Robertson. Boshi pour Robertson. Kenny Gregory sur une des lancers francs, c'est court. Et le rebond pour Chenoweth. Et qui demande le temps mort, prise à 3 sur Chenoweth. On a entendu time out. Et un temps mort plein demandé par Kansas. Kansas mené de 3 points donc. 80-84, 2:34 à jouer. Remise en jeu ligne de fond en faveur des Jayhawks de Kansas. Robertson, Boshi. Oh là 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 là! Il artille énormément à 3 points, Jeff Boshi. Mais alors il a une confiance en son shoot extraordinaire. Parce que pour mettre ce panier à ce moment-là de la prolongation, il faut avoir du cran. 84 partout. Oh, et rebond offensif important de Jamel Magloire. Peut-être plus d'expérience sur le parquet pour Kentucky en ce moment. Après les sorties pour 5 fautes de TJ Pugh et Nick Bradford, rappelons-le, pour Kansas. Chenoweth et sophomore. Jeff Boshi est freshman. Mais là c'est bombardement non-stop de Jeff Boshi, et même s'il permet à son équipe souvent de revenir au score, de prendre l'avantage par des actions individuelles, il pourrait peut-être faire jouer plus souvent ses coéquipiers. Enfin, vous me direz ce que j'en pense, hein. Il y a certainement des consignes du coach derrière tout ça. Mais le problème c'est que quand ça rentre c'est super, quand ça rentre pas, ce sont des tirs tout de même à haut pourcentage de risque que prend Jeff Boshi. Lancé franc pour Scott Padgett. La main de Scott Padgett ne tremble pas sur ses lancers francs, et Kentucky a maintenant fait un petit break puisqu'il y a plus d'une possession d'écart, il y en a 2. 4 points d'avance en faveur de Kentucky. Jeff Boshi à 3 points. Ah, peut-être rapide ce shoot de Boshi, on va faire faute immédiatement maintenant. Et non, toujours pas. On va essayer de défendre au maximum.
marqué s'il faut, voilà, sur Scott Padgett. Foul on number 20. Ah, j'avoue être surpris par les choix du meneur Jeff Bochy, le shooter. Il a pris 17 shoots à 3 points, Jeff Bochy. 6 sur 17. Un peu plus de 33%, 35% environ de réussite. Mais Ryan Robertson, par exemple, en est lui à 3 sur 5. C'était peut-être plus à lui de prendre les responsabilités. Lui qui est plus expérimenté également, Robertson. Alors que Kentucky a pris 24 shoots à 3 points en convertissant 11. 46% de réussite à 3 points pour Kentucky, alors que Kansas a l'habitude de maintenir ses adversaires à 29%. Gros match à 3 points de Kentucky. Et surtout peut-être une meilleure sélection de shoot. Moins 6 maintenant pour Kansas. Cette fois-ci, il est temps d'artiller. Il faut marquer. Voilà, Ryan Robertson avec un écran certainement pour Robertson. Non, il donne la balle à Jeff Bochy. On retrouve Robertson. Et il faute sur Ryan Robertson. Foul on number 34, Scott Padgett. That's his third. Faute de Scott Padgett, sa troisième. 10th team ball on Kentucky. At the line to shoot. Kentucky là semble bien parti pour s'imposer. Robertson. Kansas qui a moins bien géré la prolongation. Jeff Bochy qui a artillé à 3 points, mais seulement 1 sur 5 en prolongation pour Jeff Bochy. Et Toby Smith. On ne parle pas vraiment de lui toute la saison. L'année dernière c'était pareil, on n'a pas parlé de Kentucky et ils ont été champions. Cette année on parle beaucoup de Duke. Duke qui est archi favori pour le titre, mais attention tout de même à Kentucky. Capable de se transcender dans les grandes occasions. Substitution. For Kentucky, number 22, Ryan Hogan in the lineup. Tayshaun Prince. Et cette fois-ci c'est Kansas qui fait le pressing tout terrain. Et Toby Smith qui demande un temps mort. Number 44 of Kansas, Eric Chenoweth. That's his fourth. Ah non, il y a une faute sifflée contre le numéro 44, Eric Chenoweth. Ouais, qui a empêché Jamel Magloire d'aller au rebond. Lancer franc donc pour Jamel Magloire. Pauvre Roy Williams, celui qui a le plus gros pourcentage de victoires de tous les coachs en activité en NCAA, 82%. Risque de voir encore son équipe quitter le tournoi final NCAA au bout du deuxième tour. Bon, cela dit, c'est moins décevant cette année que la saison dernière où ils étaient parmi les favoris pour le titre. Mais quand même, c'est toujours difficile de quitter le tournoi. Kansas qui avait éliminé Evansville au premier tour. Kentucky qui avait battu New Mexico State. Jeff Bochy. Et Robertson à 3 points. 2 mètres derrière la ligne. Ah, pas de réussite pour Robertson. Et énième rebond pour Scott Padgett. Et cette fois-ci, oui. Il semble que les hommes de Toby Smith, qui pourtant ne manifestent pas sa joie, soit bien parti pour l'emporter aujourd'hui. Scott Padgett que l'on va retrouver au lancer franc. Il en est pour l'instant à 12 sur 15 au lancer franc. Scott Padgett, 28 points et 10 rebonds. Quel match de Padgett. Wayne Turner, 19 points, 6 rebonds, 7 passes décisives. Les joueurs majeurs, les seniors de l'équipe ont apporté toute leur expérience pour s'imposer aujourd'hui. Parce que là, avec 17 secondes à jouer derrière, bon, nous, je vous rappelle qu'après, il y a le journal de la NCN, Nicolas Devirieux, tout ce qui s'est passé, les plus belles actions, les plus belles surprises, les plus belles images et les huitièmes de finale donc en tableau
de cette March Madness. 92-86 pour Kentucky. Une dernière possession peut-être pour Kansas avec Jeff Boschee. Contré, Jeff Boschee, Shelovitz à 3 points, c'est manqué. Et un rebond pour Ryan Robertson. Quel guerrier ce Robertson qui demande tout de suite après le temps mort. Il a en plus la lucidité derrière de demander le temps mort. Mais là avec 3 secondes à jouer, ça va être très très difficile, voire impossible pour les hommes de Roy Williams. Ah mais c'est vraiment le profil de Jason Kidd, hein, sur Ryan Robertson. Et voilà, c'est fini. Scott Padgett va conserver le ballon. Et quel superbe match et quel suspense dans cette rencontre Kentucky-Kansas, 16e de finale de la région Midwest. Grande poignée de main entre deux grands coachs que sont Tubby Smith et Roy Williams. Il fallait un vainqueur. Et ce sont donc les coéquipiers de Scott Padgett, auteur d'un gros match, qui s'impose 92-88. Soulignons pour Kansas le match de Ryan Robertson avec 31 points, 13 sur 14 au lancer franc et 70% de réussite au shoot pour Robertson. Mais finalement, c'est Kentucky qui rencontrera Miami of Ohio, donc en 8e de finale. Voilà, bah écoutez, on va se quitter. Prochain rendez-vous donc avec un 8e de finale, peut-être St. John's Maryland, peut-être Ohio State Auburn. Toujours est-il qu'il y aura 5 matchs NCAA la semaine prochaine sur l'antenne d'AB Sport. Et ça, on en est très très fiers. N'oubliez pas également bien sûr le championnat espagnol, puisqu'il y a tout de même de la Liga. Et surtout jeudi, la grande soirée Euroleague, Asvel Olympiakos et Kinder Bologne pour Orthez. Allez, bonne fin de soirée à tous et à bientôt pour beaucoup de basket sur AB Sport. And tranquility to